Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo résumé de la semaine. En fin de compte, il y a beaucoup de choses que je voulais vous parler. De un, je dois nous féliciter, Nicole et moi, pour notre 35e anniversaire de mariage que nous avons célébré dimanche dernier. Quoi dire de plus? Ah, c'est vrai qu'avec le temps qui passe, c'est de moins en moins vu. On vit ça de moins en moins. C'est malheureux. Aujourd'hui, je dirais qu'on célèbre plus souvent les années qu'on a eues de relations ou de vie conjugale plutôt que de mariage. Parce que le mariage, je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais je sais qu'en Amérique du Nord, principalement au Canada, le mariage se fait de moins en moins. Alors, c'est quelque chose qui semble récurrent un petit peu partout dans le monde. Alors, si on veut de cette façon-là, ça fait 38 ans que Nicole et moi sommes ensemble. Alors, vous savez, ça ne fait pas de moi un expert automatiquement, mais je crois que je peux vous dire 2 ou 3 petits mots concernant justement les relations de couple. Je crois que, vous savez ce qui arrive aujourd'hui avec les nouvelles générations, je crois qu'ils sont moins prêts à mettre un petit peu de vin, un petit peu d'eau, c'est-à-dire dans leur vin. Il n'y a plus de compromis, hein? Il n'y a plus la différence n'est plus acceptable. C'est ça qui est drôle, hein? Il n'y a plus de tabou. Il y a moins de tabous en tous les cas. Ça, c'est certain. Hein? Quand un couple, ça ne fait pas, que ce soit sexuellement ou autre, ils vont voir ailleurs. Hein? Ça vient de finir, ils vont voir ailleurs. Puis je trouve que c'est malheureux parce que ce que l'on perd, principalement pour les pays de l'Occident, c'est évidemment le noyau familial. Le noyau familial qui, pour moi, est à la base d'une société. Si vous n'avez pas de noyau familial dans une société, vous allez avoir une société qui fonctionne tout croche. Hein? Tant qu'à moi, là, c'est ça. Vous savez, mais comment faire pour garder un couple? Garder un couple sain. De toute façon, à la base, tout le monde sait, et on doit être vraiment les yeux ouverts et rester l'esprit ouvert à ça. Il va y avoir des hauts et des bas, hein, comme dans toutes les relations. Nicole et moi, on a eu des hauts et des bas, on a vécu des choses difficiles, mais qu'on a passé au travers, justement, plus facilement, peut-être parce que nous étions deux. Hein, c'est ça qui arrive souvent. Vous savez, j'ai dit quelque chose, j'ai remercié, c'est-à-dire, j'ai laissé un post sur Facebook, et puis j'ai dit, vous savez, la vie commence à deux et elle finit à deux. J'aurais peut-être dû élaborer un petit peu plus sur ce commentaire parce que je ne voulais pas être méprisant à l'égard des gens seuls, loin de là. Mais mon idée en arrière de ça, c'est que, vous savez, on commence, lorsqu'on a une vie ensemble, une vie de couple, qui dure des trentaines d'années, voire 40 ans, 50 ans, on a un cheminement. Mais ce qui est drôle, puis en même temps, ce qui peut être souvent désolant ou déplorable, mais en fin de compte, c'est la vie. C'est un processus normal de la vie. C'est qu'on commence en couple, on a des enfants, les enfants sont à 100% dépendants de nous. Le temps passe, ils sont de moins en moins dépendants de nous. Il y en a qui restent jusqu'à 30 ans, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, un jour, ils partent. On reprend notre vie de couple et on continue sur notre chemin. Ah, c'est une belle image quand même. C'est ce qui fait que la vie a un sens. Il y a un processus qui se répète avec la vie qui prend forme. Et les parents, ça prend les parents. Parce que je veux dire, un bébé, c'est complètement dépendant de ses parents, de sa mère. Alors, c'est un processus, vous savez, qui recommence toujours. Mais c'est pour ça que je disais, on commence la vie à deux. La partie la plus importante de notre vie est celle que l'on commence à deux et que l'on finit à deux. Évidemment, plusieurs argumenteront qu'on ne finit pas toujours notre vie à deux, c'est évident, mais vous savez ce que je voulais dire, c'est l'image que je voulais donner d'un couple. Parce que ce qui est étrange, comme nous avons eu 3 enfants, et ce qui est toujours étrange, c'est le processus d'avoir des enfants, vous savez, de les cajoler, de les protéger, de savoir qu'ils sont complètement dépendants de nous
Et petit à petit, au fil des ans, cette dépendance diminue, allez voir, disparaît. Il y a un côté qui est bien parce que c'est la vie, puis il faut que ça soit ainsi, mais il y a un petit côté de nous que ça nous manque toujours. Vous savez, mes garçons ont maintenant dans la trentaine, comme ma fille, et je les vois encore comme des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est des adultes à part entière, puis soit dit en passant, on a été très, très choyés par la vie parce qu'on a 3 bons enfants, on n'a pas de mouton noir. Dieu merci, c'est incroyable. Mais vous savez ce que je veux dire? On les voit encore comme des enfants. Et pourtant, c'est des adultes et puis qui gèrent très bien leur vie puis qui fonctionnent très bien aussi dans leur quotidien et avec leurs décisions. Ils prennent des décisions vraiment que probablement, moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas cet esprit de prendre d'aussi bonnes décisions. Alors, chapeau à eux. Mais vous savez, il y a un petit quelque chose qui nous manque. Puis je pense que ça vient mettre un petit peu la relation que je vous ai dit souvent que Nicole et moi cherchons un petit chiot. Hein, je pense qu'on a besoin de partager notre vie. On l'a assez partagé. Vous savez, nous, on est ensemble, comme je vous dis, depuis 38 ans. Alors, c'est en 81 que nous nous sommes rencontrés, à l'été 81. Nous avons eu notre première fille en 87. Alors, on a été 6 ans qu'on a vécu vraiment notre vie de jeune couple, parce que Nicole avait 18 ans et moi, j'avais 21 ans. Alors, on était tout jeunes, hein? C'est clair. On a carrément grandi ensemble. Vous savez, on a eu des expériences un petit peu avant, mais faut-il encore avouer qu'à l'âge que nous avions lorsque l'on s'est rencontrés, les expériences étaient très peu nombreuses. Hein? Puis c'est bien comme ça aussi. Mais vous savez, il y a une chose aussi, c'est la vie. Parce que des fois, la vie ne met pas sur votre chemin la personne qui va partager votre vie. Il y a beaucoup de chance. Hein? Il faut créer, vous savez, comme ils disent, il faut créer un petit peu notre chance aussi. Évidemment, si vous restez assis dans la maison à longueur de soirée quand vous êtes jeune, il est bien certain que vous ne rencontrerez pas l'âme sœur. Hein? Ça, on s'entend là-dessus. Fait, il faut mettre un peu du sien. Mais malgré tout, même s'il y a des gens qui mettent un petit peu, ça arrive que les gens n'ont pas la bonne personne pour le bon match, hein, si on veut. Puis il y a le fait aussi que je trouve qu'aujourd'hui, les générations endurent moins la différence. Hein, j'ai une image que je me suis toujours fait de la différence. Vous savez, ça c'est comme Nicole et moi, encore une fois, dois-je nous prendre comme exemple, parce que c'est le seul couple que je connais qui a fait aussi longtemps. Hein? L'exemple de Nicole et moi est que nous sommes 2 êtres complètement différents. Mais nos différences font en sorte que c'est notre force. On en a fait plutôt que quelque chose pour être séparé, on en a fait quelque chose pour se rassembler. Ça a été dans notre cas rassembleur. Et je crois que ça doit être dans la plupart des cas. Vous savez, moi je vois ça comme, imaginez un peu que chaque différence d'une personne est une brique. Et que les briques font la fondation de votre maison, qui est votre vie, qui est votre futur. On peut placer chacune de ces briques pour faire de très bonnes fondations. Oui, effectivement, que vous allez avoir des différences qui sont vraiment incompatibles, puis il n'y a peut-être pas à faire avec. Alors, il y a une brique qui va peut-être être laissée de côté. Mais on peut vivre quand même dans notre maison avec des bases qui sont quand même solides, même si ici et là, il y a des espaces manquants parce que des briques, on ne pouvait pas placer parce qu'elles n'étaient pas de la bonne grandeur. Hein? Voilà tout. Alors, c'est comme ça que je le vois. La différence doit nous renforcer. Si vous savez, l'erreur de plusieurs personnes, je trouve, c'est qu'ils cherchent l'âme sœur, ils cherchent la perfection, ils cherchent le nirvana. C'est quelque chose de... C'est la pensée magique. Il ne faut pas s'attendre à ça. Pas plus que nous sommes des êtres parfaits. Personne d'entre nous peut dire qu'il est parfait. Ça n'existe pas. Alors, il ne faut quand même pas chercher la perfection. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oubliez ça, vous ne la trouverez pas. Alors, à un moment donné, il faut apprendre à faire des compromis, que la vie est quelque chose que lorsque l'on veut vivre en couple, il faut savoir encore vivre avec la différence. Et j'en reviens à ma fondation. Je crois que c'est la base de toute fondation, car il y aura toujours des différences entre 2 personnes, et c'est bien.
Parce que je vous dirais bien franchement, chacun d'entre nous, s'il faudrait vivre avec notre sosie, le modèle, la copie conforme de qui on est, probablement que la plupart d'entre nous ne serions pas capables de vivre avec notre sosie respectif. Hein? C'est vrai pareil. Moi, je ne m'endurerais pas parce que d'un, je voudrais souvent, il me semble, je voudrais faire des choses, d'autres, ça ne marcherait pas. C'est de là que c'est bien la différence. Je vous dirais que dans le cas de Nicole et moi, par contre, on a eu les mêmes passions. Peut-être aussi que c'est moi qui ai donné beaucoup de passion, parce que moi, étant donné que j'étais quand même, si j'avais pas le cœur volage, j'avais tout de même l'esprit qui était très volage. J'étais pas quelqu'un qui pouvait se conformer à la société, c'est-à-dire de travailler de 8 à 5, pour moi, c'est impossible. Je l'ai fait évidemment comme tout le monde pendant plusieurs années. Par contre, ça fait plus de 30 ans que je travaille à mon compte, avec tout ce que ça implique, des hauts et des bas. Nicole, mon épouse, ma conjointe, c'est quelque chose qu'elle pouvait vivre avec. C'est pas tout le monde qui peut vivre avec ça, par exemple. Quelqu'un qui... Et pourtant, vous savez ce qui est drôle? Quand on travaille pour notre compte, on doit faire avec, hein, parce qu'on ne peut pas se budgéter. Se budgéter, oubliez ça. Et pourtant, malgré tout, je suis une personne très pragmatique. C'est drôle, hein, encore une fois, c'est deux contraires. C'est autant que j'ai ma personnalité qui ne peut pas être enfermée puis vivre dans les normes de la société, autant que dans certains cas, je dois être pragmatique. Je vous avouerai que Nicole, avant de tomber enceinte, je travaillais à une compagnie depuis 6 ans, une compagnie de papier. Et puis, j'ai laissé la compagnie parce que j'étais vraiment malheureux. Je travaillais sur les quarts de travail. Vous savez, on pouvait aussi bien travailler de minuit à 8 que de 4 à minuit ou de 8 à 4. On pouvait être sur la liste d'appels. Le téléphone sonnait, puis je grimpais dans les rideaux. Alors, je n'étais pas heureux. J'ai carrément laissé mon travail parce que j'en pouvais pas. C'est pas... il était temps, je lâche, là, ça c'est clair. Mais, par contre, si Nicole aurait tombé enceinte du temps que je travaillais à cet endroit, j'aurais jamais lâché. Justement parce que j'aurais eu besoin de sécurité avec des enfants. Mais lorsque j'ai choisi ma vie de travailler pour moi-même, je n'avais pas encore des enfants. Ce qui a rendu ma décision assez facile. Par contre, si Nicole aurait tombé enceinte le temps que j'étais à ce travail, comme je vous dis, probablement que notre mariage n'aurait peut-être pas réussi. Notre relation aurait probablement échoué, éventuellement, parce que moi, en étant malheureux, évidemment que je l'aurais rendue malheureuse. Ça, c'est clair. Alors, la vie aurait fait en sorte que, en plus de ça, j'aurais probablement été alcoolique. Là. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut vivre sur les chiffres. Hein. Ça, c'est comme les policiers, les pompiers, puis ça. J'ai le plus grand respect pour ces gens qui doivent vivre sur des corps. C'est pas toujours facile. Puis l'être humain, tant qu'à moi, n'est pas fait pour travailler de nuit et dormir de jour. Ça va, c'est pas compatible avec ce que l'essence de l'être humain est. Mais encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, je crois que pour faire la solidité d'un couple et pour faire la survie d'un couple, il faut apprendre à vivre avec la différence de l'autre et de l'apprécier même jusqu'à un certain point. C'est trop facile de dire « Ah, on passe à d'autres choses, moi je m'entends pas pour ci, pour ça ». Vous savez, oui, je sais qu'il y a des limites à tout. On ne peut pas être complètement différent. Il faut quand même avoir certaines choses qui nous rapprochent, aussi bien que ça soit sexuel ou, dans bien des cas, des passe-temps, et ainsi de suite. Comme je vous disais, Nicole, j'ai eu la chance qu'elle était prête à me suivre dans mon cheminement qui était fort précaire, parce que la vie me dirigeait de tous côtés. J'essayais, écoutez, j'étais jeune, j'ai fait des inventions, j'ai passé à la télévision, j'ai passé dans les journaux. Malheureusement, ça n'a pas débouché. J'étais un grand rêveur, mais un grand rêveur qui mettait à jour ses rêves. Hein, j'ai fait des jeux de société, des jeux d'échecs qui se jouent à 2, 3 ou 4. J'ai développé beaucoup de nouvelles techniques dans plusieurs domaines et plusieurs jeux, ainsi que des petites inventions ici et là. Mais comme je vous dis, j'ai investi beaucoup d'argent, mais ça n'a pas été plus loin. La raison principale que je vous dirais, de un, j'ai eu Nicole qui m'a supporté dans cette aventure, ce qui a été très bien, mais de deux, vous savez, il y a un de mes amis qui me le disait, puis c'est bien vrai, dans la vie, des fois, on ne peut pas être beau, fin, intelligent, puis marcher à petits pas tout le temps.
Hein? On peut pas être créateur, inventeur, expert en marketing, la mise en marché. Oubliez ça, c'est impossible. À un moment donné, il faut déléguer. Alors, j'ai eu la chance, pareil, d'aboutir, parce que si j'aurais eu une conjointe qui ne m'aurait pas permis vous savez, pas de m'extérioriser, mais vraiment de m'épanouir dans mon côté créatif, j'aurais été très malheureux. Et évidemment, je n'aurais pas resté avec une personne comme ça. Alors, oui, évidemment, je trouve que certaines recettes de base à suivre pour rester en couple, mais la recette est très simple. Et simple, mais semble-t-il, dans beaucoup de cas, difficile à appliquer. Vivre avec la différence. Apprendre à respecter la différence et de la chérir même. Parce que, vous savez, souvent les jeunes, je parle des jeunes, même à 40 ans, on n'est pas mieux, mais à 50 ans non plus. Là. On pense souvent qu'on va trouver mieux. Attention, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est ça qu'il faut apprendre. Faut pas se contenter, là. C'est pas ça que je veux dire. Faut pas se contenter du moindre. Mais lorsqu'on trouve quelqu'un qui a beaucoup de similitudes avec nous, beaucoup de choses qui font en sorte qu'on a du plaisir à vivre ensemble, forçons ce petit côté-là plutôt que de forcer sur le négatif. À un moment donné, il faut voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Je trouve ça important dans tout ce qui comporte notre vie, spécialement dans notre relation amoureuse. Je trouve que c'est très important. Écoutez, on pourrait en parler longtemps. Encore une fois, je trouve que pour faire une relation durable, vous devez bâtir votre fondation à deux. Et vous devez le faire de façon quotidienne, je dirais. Parce qu'on change avec la vie. Écoutez, soyons honnêtes, lorsqu'on a des enfants, c'est une période très, très difficile dans bien des cas, parce que là, la vie change, c'est radical. Il n'y a pas un livre qui va vous montrer à quel point avoir des enfants peut changer votre vie de couple. Il n'y a pas un livre qui peut vous montrer ça, parce que c'est individuel pour chaque couple. Il n'y a pas personne qui vit la même chose, parce qu'il n'y a pas un bébé pareil. Hein? Il y a des bébés qui ont des coliques, il y a des bébés qui vomissent, il y a des bébés qui ne dorment pas, il y a des... Hein, on en passe. Il n'y a rien de pareil. Fait que des livres, ça en prendrait des milliers, puis on n'a pas le temps de lire ça. Alors, je pense que dans la plupart des cas, dans la plupart des gens entre nous, on commence avec des enfants, puis on apprend sur le tas. Hein? Et puis, souvent, c'est difficile, mais ça, c'est la partie la plus compliquée, selon moi, c'est de passer au travers de cette période, parce que souvent, là, la différence peut venir s'exposer dans le fait qu'on a deux façons différentes d'élever les enfants. Ça peut être compliqué. Alors là c'est vraiment de remettre des briques pour faire notre fondation, parce que c'est très important, parce que la fondation, elle peut s'effriter un petit peu, là, surtout quand on a des enfants, au début. Par la suite aussi, des fois, c'est laborieux, pour toutes sortes de raisons. Le syndrome de postpartum, il y a beaucoup de choses, même les hommes le vivent aussi. La femme qui allait longtemps, il y a des hommes qui sont psychologiquement affectés par l'attention que la mère peut avoir avec le bébé. Ils peuvent se sentir délaissés et vice-versa. Alors, c'est pour ça que je dis que il y a plusieurs étapes qu'on peut passer en couple. Et encore une fois, je reviens à mon image de dire que les fondations, faut-il qu'elles soient solides, mais les fondations, lorsqu'on les fait à deux, on les termine à deux. Voilà ce que je voulais dire quand je disais la vraie vie commence à deux et elle se termine à deux. Parce que oui, effectivement, on commence les deux seuls et on élève nos enfants, mais on va finir les deux seuls pareil. Hein? Les enfants, eux, répètent le processus, c'est-à-dire qu'eux aussi ont leur conjoint et conjointe et vont avoir une famille, élever leur famille, les enfants qui sont dépendants d'eux, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ils vont se retrouver seuls. Hein? Il y a un côté de nous, quand les enfants partent de la maison, c'est un petit peu comme retrouver notre ancienne vie de couple, retrouver une certaine liberté. C'est sûr qu'il y a une certaine liberté attachée à tout ça, mais le temps étant une chose qui passe très vite, qui était très éphémère, on doit en profiter le plus vite possible. C'est ce que je l'expliquais déjà à mes enfants, c'est que ça comporte un certain malaise pour tout le monde, et spécialement pour Nicole et moi, que nous allons partir l'hiver au complet. Probablement qu'on va peut-être le faire juste une fois. Les autres hivers, on va partir après le temps des fêtes. Parce que vous savez, on va être absent
le temps des fêtes, alors que tous les petits-enfants, puis là on est déjà rendu à 4 petits-enfants, et on va en avoir d'autres, puis on ne serait jamais présent. Par contre, je suis obligé de vous avouer que j'ai grandi avec mes 2 sets de grands-parents, si on veut, paternels et maternels, et mes grands-parents paternels, eux, passaient l'hiver en Floride. Ça n'a pas fait d'eux que je les aimais moins, par contre. Même que je les voyais un petit peu comme des vedettes, hein, parce que là, on parle des années 60, et puis mon grand-père avait sa maison à Pompano Beach, en Floride. Et puis, il était parti en Floride avec 50 $ dans les poches, puis il ne savait pas un mot d'anglais, puis il s'est débrouillé, puis quelques années après, il achetait sa maison. Fait que pour moi, c'était une vedette, mon grand-père. Mais oui, il me manquait quand il revenait, puis j'étais jeune, j'étais comme un peu gêné quand je le voyais, parce que c'était pour moi une vedette que je ne voyais pas. Mais maintenant, aujourd'hui, on a les YouTube de ce monde qui est un petit peu différent. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui va faire en sorte que oui, on va partir, on va reprofiter de notre vie de couple. On va faire le temps qu'il nous reste. Des voyages, expérimenter des aventures, aller voir des aventures un petit peu partout, puis évidemment les faire partager avec vous et ainsi que nos enfants. On a les plus belles outils aujourd'hui qu'on n'avait pas au préalable. Alors, faut-il encore en profiter? Écoutez, j'espère des fois quand je parle, j'ai l'impression que je me mélange moi-même un petit peu en partant, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, les gens, en gros là, les gens n'acceptent plus la différence, ou du moins, ils ne font plus avec. Ils ne sont plus prêts à mettre l'effort pour garder leur couple ensemble et unis. Puis je trouve donc ça malheureux. Espérons que ça change les générations. Mais je crois que les générations, les dernières générations, les jeunes 30 ans et début 40 ans, je crois que ça commence à changer, puis qu'il y a un noyau familial qui semble vouloir se faire un petit peu plus. Espérons. On ne peut pas demander mieux pour notre société. Faut-il encore avoir un noyau familial, puis après on va avoir des sociétés qu'on ne peut qu'espérer plus saines. C'est clair. Alors là-dessus, merci de m'avoir accordé ce moment. N'oubliez pas de vous joindre à nous sur Facebook ainsi que sur Instagram. C'est toujours intéressant de partager sur une base quotidienne. Là-dessus, je vous dis encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit prochainement. Attention à vous. Ciao.